Bienvenue à Agribio Consulting. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et sans toutefois l'oublier, nous tenons toujours à vous rappeler que nous faisons dans la promotion de l'agriculture biologique, notamment la permaculture, l'élevage biologique et l'entomoculture. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un paramètre très important dans l'élevage des mousses soldats noirs, à savoir la croissance des larves de 5 jours. Une fois après avoir récolté les œufs dans les love cages, après leur incubation, nous avons automatiquement les jeunes larves de 5 jours que nous devons impérativement mettre en croissance, soit pour le maintien de notre colonie, soit pour le grossissement unique afin de pouvoir alimenter nos animaux en élevage. Nous avons donc impérativement besoin des bacs de grossissement, encore appelés bacs de croissance. Il est important de noter ici que les bacs de croissance s'adaptent en fonction de la capacité financière, ou je peux encore dire des moyens du producteur. Nous pouvons avoir un producteur qui a suffisamment de moyens afin qu'il puisse établir un très grand bâtiment et avoir un équipement sophistiqué. Là, nous allons avoir dans ce cas des bacs comme ces bassines toutes neuves que vous pouvez constater là, et aussi des bacs importés. À cela s'associe aussi des bacs bétonnés, des cuves bétonnées. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres producteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens, et cela s'adapte généralement avec ce qu'ils peuvent trouver dans leur localité. Nous faisons donc allusion à des bidons à recycler, les bidons plastiques à recycler. Nous faisons allusion à des bacs confectionnés de façon locale. Quand je parle de bidons plastiques à recycler, vous pouvez voir ici nos demi-bidons coupés que nous faisons déjà d'ailleurs ici à Agribio Consulting comme bac de croissance des larves destinés à l'alimentation des animaux. Je parlais donc aussi du bac fabriqué de façon locale. Là, vous voyez, nous avons un bac confectionné avec une armature en bois, et là, vous avez du G-Flex imperméable qui permet de contenir les larves à l'intérieur de la cuve. Nous avons aussi là les matériaux de chantier recyclés. Nous voyons là les vieilles cuves de brouettes que nous avons pu obtenir, abandonnées dans les chantiers. Tout ceci s'adapte uniquement en fonction des moyens du producteur. Mais pour que la croissance des larves soit impeccable dans tous ces différents bacs que nous venons de citer, ces différents bacs de croissance, bacs de grossissement que nous venons d'énumérer, il est important d'observer certains paramètres, notamment la hauteur du bac de grossissement, environ avoir une hauteur de 5, intervalle 5 à 10 cm. Nous devons aussi avoir un système de récupération. Le système de récupération ici consiste à installer sous le bac de production une cuve ou des caniveaux, de telle sorte que après la phase de grossissement, les larves, comme vous le savez tous, ont toujours tendance à fuir le substrat afin de se retrouver dans un environnement sec pour continuer la phase de pupation et se transformer en mouche. Donc ces caniveaux-là vont donc nous permettre de récupérer les larves qui tenteraient de s'échapper du bac de grossissement. Si on n'a pas de caniveau, là c'est dans le cadre des bacs bétonnés, nous pouvons mettre des cuves de récupération sous les bacs de croissance, ce qui permettra qu'une fois la larve hors du bac de croissance, elle va se réfugier dans le bac de récupération, et ça nous permettra de récupérer toutes les pupes lorsque nous viendrons faire notre service quotidien. Le troisième paramètre, c'est la densité au centimètre carré dans les bacs de grossissement. Il n'est pas toujours conseillé de verser
n'importe comment, d'introduire n'importe comment les larves de 5 jours dans un bac sous prétexte qu'elles vont simplement grandir de façon naturelle. Non, il est important de respecter la densité au centimètre carré qui est d'environ 2 à 3 larves par centimètre carré après leur croissance. Donc, tous ces paramètres sont primordiaux pour le bon développement des larves de mouches soldats noirs durant leur croissance afin d'optimiser votre production, votre rendement et afin d'entrer dans vos gains lorsque vous allez faire les états de vos investissements. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons très prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification sur notre page. Nous vous remercions.